Trop noire pour être française. Tel est le titre du film autour duquel l'association Identité Plurielle de Tourcoing a invité ses adhérents à venir débattre du racisme anti-noir. Je suis allé interviewer les organisateurs de ce débat. Donc, je m'appelle Zakia Méziani, je suis responsable d'une association tourquenoise qui s'appelle désormais Identité Plurielle, qui s'appelait auparavant Association pour la reconnaissance des droits et libertés aux femmes musulmanes. Est-ce que vous pouvez me parler de l'action de ce soir au cinéma Le Fresnoy à Tourcoing ? Donc ce soir, on organise dans le cadre d'un collectif auquel on appartient, qui s'appelle le collectif Trois Cités, qui réunit plusieurs associations militantes de terrain de défense des droits humains, mais aussi la MJC du Virolois et d'autres structures, autour de thèmes de société. Et chaque mois, au Fresnoy, nous organisons la projection d'un film à la suite duquel nous discutons avec le public, avec un invité généralement. Et vous pouvez peut-être nous parler de votre invité. Ce soir, on a invité Madame Maboula Soumaoro sur la question du racisme anti-noir, de la négrophobie. Le film que nous diffusons ce soir, c'est Trop noire pour être française, avec un point d'interrogation de la réalisatrice Isabelle Bonny-Clavry, qui revient, elle, sur son parcours de femme bourgeoise, noire, confrontée parfois au racisme. Et elle interroge, à partir de l'affaire Guerlain, qui va lui servir un peu d'électrochoc, elle va mener toute une campagne contre Guerlain, en l'occurrence, et elle s'interroge sur la question du racisme anti-noir dans la société française. Elle va aller à la rencontre d'intellectuels, en recueillant aussi des témoignages de gens, de personnes lambda, qui sont elles-mêmes victimes tous les jours du racisme anti-noir. Et pourquoi avoir choisi ce film ? Parce que on a trouvé au sein de l'association que la question de la négrophobie n'était pas suffisamment mise au devant des questions prioritaires dans la lutte contre les discriminations. On s'est dit pourquoi pas utiliser cet espace de débat qu'est le collectif Trois Cités pour ouvrir la discussion sur cette question du racisme anti-noir en France. Donc c'est de sensibiliser, de fidéliser un public ? Surtout de sensibiliser le public à cette question qui n'est pas du tout anodine. La question des discriminations, c'est une réalité quotidienne pour nombre de nos concitoyens qui ne sont pas blancs. C'est l'occasion pour nous, à travers la projection, d'en parler, de sensibiliser les gens autour de nous et sur la métropole lilloise en l'occurrence, à ces questions-là. Et vous pensez qu'elle n'est pas assez prise en compte ? Absolument. Généralement, le racisme en France, anti-arabe, anti-noir, anti-rom, n'est absolument pas pris en compte à sa juste mesure, parce que il y a une forme de pudeur. Nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous nés égaux. Bref, il y a tout un rituel républicain sur la question de la nation et de la citoyenneté qui fait que c'est bien facile, c'est bien commode de ne pas parler des choses, parce que quand on n'en parle pas, on a l'impression qu'elles n'existent pas. Or, pour beaucoup de nos compatriotes et de nos concitoyens, c'est une douloureuse expérience quotidienne. Je m'appelle Maboula Soumaoro, je suis maîtresse de conférences. J'enseigne au sein du département d'anglais de l'université de Tours, François Rabelais, et au sein du programme Europe-Afrique à Sciences Po Paris. Je suis également présidente de l'association Black History Month et membre du comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ce soir à Tourcoing ? Alors, ce soir, je réponds à une invitation qui m'a été envoyée par l'association Identité Plurielle, et je suis là pour participer à une soirée de projection débat autour du documentaire Trop noire pour être française d'Isabelle Bonny-Clavry. Donc c'est de participer à un débat
pour essayer d'aborder un sujet qui est quand même assez, je ne veux pas dire récurrent, mais qui revient très souvent. Oui, peut-être, je sais pas si c'est un sujet récurrent, en tout cas qui est jamais réglé. C'est une question qui est souvent posée et qui apparemment n'a pas encore été réglée. C'est la question de la race en France, une question assez taboue, la question du racisme et voilà les expériences personnelles. Donc là, on a un documentaire d'Isabelle Bonny-Claverie qui revient sur sa généalogie personnelle, puisqu'elle est franco-ivoirienne et elle porte un regard sur cette double culture et cette double identité et son on va dire acceptation ou non-acceptation dans une France blanche. Est-ce que c'est pas aussi à cause de notre passé qu'on n'arrive pas trop à régler ou à remettre ça sur la table? Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause du passé en lui-même, mais notre gestion du passé, oui, notre non-gestion du passé, qui fait que évidemment il y a une sorte de retour du refoulé et des choses qui doivent être explorées, discutées, débattues, en tout cas dévoilées de manière assez directe aujourd'hui. Je pense que ça devient de plus en plus important et ça va devenir de plus en plus difficile de réprimer toutes ces occurrences historiques qui ont été bien réelles. Oui, c'est la grande difficulté, c'est remettre sur la table notre passé historique comme grande puissance coloniale. Exactement. Je pense que l'histoire de l'impérialisme français est une question non réglée. Si on parle dans le cas d'Isabelle, d'une femme d'origine franco-ivoirienne, c'est parce que la France a entretenu des liens très étroits et très anciens avec la Côte d'Ivoire, entre autres. Donc des colonies en Afrique de l'Ouest, des colonies en Afrique du Nord, des colonies en Asie, des colonies un peu partout dans le monde, comme les grandes puissances européennes. Et je pense que cette histoire, oui, elle est pas très bien gérée aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on a le fruit de cette histoire. Mais pour essayer d'expliquer ou peut-être de mieux accepter les fruits de cette histoire, il faut effectivement s'interroger et connaître davantage ce passé-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est pas trop enseigné. Pour ça, c'est-à-dire, excusez-moi. Quand je dis c'est peut-être un peu pour ça, c'est peut-être aussi un peu pour ça que le fait qu'on n'en parle pas, qu'on n'en discute pas assez, c'est peut-être aussi une cause du fait que ces questions-là ne sont pas enseignées. Oui. Alors, c'est pas assez enseigné, c'est pas assez reconnu pour que l'enseignement, il est quand même géré par l'éducation nationale. Donc, il faut qu'il y ait une volonté nationale, donc politique, de porter un regard, critique, mais un regard, en tout cas, complet sur cette histoire. Et il faut que ça commence à être fait, mais il y a énormément de travail à effectuer. Quand on sait l'importance que ça a dans la construction de tout citoyen, tout jeune, des quartiers populaires ou d'ailleurs, quand on sait l'importance que ça a, on se pose encore la question de savoir comment se fait-il que ça met autant de temps. Alors ça, c'est une vraie question. Évidemment que ça a une importance capitale pour la construction individuelle et la construction du groupe même, puisque plusieurs groupes ou des communautés peuvent exister, pour l'estime de soi, pour des questions même relatives à la justice et à l'égalité des chances réelles. Il faudrait effectivement que ce type de sujet soit plus pleinement pris en main, diffusé, banalisé, respecté, pour que cela bénéficie au plus grand nombre, pas seulement aux populations directement concernées, mais à la communauté nationale, puisque c'est une histoire nationale. Donc c'est pas seulement aider quelques personnes marginalisées ou quelques groupes marginalisés pour leur donner un coup de pouce. Non, c'est une question de justice et d'égalité réelle. Donc en cela, c'est très très important. Est-ce que vous pensez que les freins ne sont que culturels ? Non, je pense que ça peut aussi marquer un positionnement idéologique, politique. Ce sont des questions qui peut-être ne sont pas assez reconnues comme étant dignes d'intérêt ou dignes d'intérêt général ou d'intérêt scientifique ou éducatif. Et c'est en ça que la question de la justice et de l'égalité, elle entre en jeu. C'est des sujets d'histoire qui sont aussi importants que les autres, aussi importants que, je sais pas moi, le centenaire de la Première Guerre mondiale, les célébrations qui tournent autour de la Deuxième Guerre mondiale. On a l'impression qu'il y a quand même quelques sujets qui restent tabous. Donc oui, non, ce sont des questions qui sont
qui sont égales et qui font partie intégrante de l'histoire de cette nation. Une nation qui ne se limite pas à l'Hexagone, comme on peut le voir, par exemple, aujourd'hui encore par l'existence même des Outre-mer, qu'on oublie, pourtant ce sont des territoires nationaux. Et donc au-delà de ces Outre-mer qui eux-mêmes font partie de cette histoire coloniale, il y a des territoires qui ont été décolonisés, qui ont accédé à l'indépendance, mais à un moment, leur destin était lié à celui de cette France qu'on aime imaginer comme strictement hexagonale, ce qui est absolument faux. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur leur page Facebook asso.ardlfm. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une opération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.